Salut à tous, c'est Nicolas, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour parler d'un concept simple mais hyper important au CAPEPS comme à l'agrégation, et ce concept c'est la loi de la spécificité des apprentissages, loi défendue par Richard Schmitt. Au-delà de l'intérêt particulier pour votre métier, c'est un concept qui peut vous servir autant aux écrits qu'aux oraux. L'idée de base est extrêmement simple. Les apprentissages se réalisent principalement dans les conditions dans lesquelles ils ont été construits. Plus les conditions d'apprentissage s'éloignent des conditions finales dans lesquelles sont censées s'exprimer les compétences, moins l'apprentissage est efficace. A l'inverse, plus les conditions d'apprentissage se rapprochent des conditions finales dans lesquelles s'exprimeront les compétences, plus l'apprentissage sera efficace. Certains joueurs de tennis vont même jusqu'à s'entraîner avec des bruits artificiels de spectateurs pour augmenter la spécificité de leurs apprentissages. Prenons un exemple avec la course à pied. Certains coureurs utilisent des lestes aux chevilles ou courent dans des terrains accidentés en pensant que la compétition semblera plus facile puisqu'elle se fera sur du plat et sans lest. En réalité, la loi de la spécificité des apprentissages démontre que cela ne fonctionne pas du tout comme ça. Quand vous travaillez avec des lestes aux chevilles ou en montée, vous n'utilisez pas exactement les mêmes muscles que sur du plat ou sans lest. L'entraînement est donc effectivement plus dur, mais pour autant, il n'est pas mieux adapté à la compétition. Pour préparer une compétition, il faut faire la grande majorité de son entraînement de façon spécifique par rapport à la compétition que vous préparez. Sur du plat si votre compétition se déroulera sur du plat, sur terrain accidenté si vous préparez un trail, etc. Bien sûr, cette loi a de nombreuses exceptions. Par exemple, pour préparer un marathon, il est totalement inutile, voire dangereux, de faire des marathons à l'entraînement. A l'inverse, des entraînements de type fractionné, qui ne semblent pas du tout spécifiques à l'épreuve, sont souvent indispensables. Ces deux exceptions s'expliquent alors par des causes physiologiques. Mais malgré les exceptions, cette loi se vérifie dans l'immense majorité des cas. D'ailleurs, cela aurait pu énormément m'aider lors de mon oral de leçon de l'agrégation et m'éviter de me prendre un 5 sur 20. L'activité de mon oral était le savoir nager et le collègue avait fait utiliser aux élèves énormément de matériaux de flottaison et il était donc en contradiction totale avec la loi de la spécificité de l'apprentissage puisque le but final est bien d'apprendre aux élèves à nager de façon autonome, c'est-à-dire sans l'appui d'outils de flottaison. Pourtant, je ne me suis pas mis en rupture avec cette pratique du collègue, et le jury me l'a bien fait comprendre. La loi de la spécificité des apprentissages est à mon avis un outil indispensable d'une grille d'analyse quand vous observez une leçon d'un collègue lors de la préparation de votre oral. Par exemple, si dans une activité du champ d'apprentissage 4, le collègue utilise principalement des formes de coopération et non de l'opposition, vous pouvez dans ce cas vous mettre en rupture en soulignant notamment la loi de la spécificité des apprentissages. Même chose si le collègue utilise énormément de temps à l'échauffement pour faire des étirements ou du renforcement musculaire. Et même chose en javelot si les élèves lancent beaucoup de vortex ou de balles de tennis, mais peu de javelot. Bref, toutes les situations où l'on s'éloigne excessivement du contexte particulier des compétences visées sont critiquables via la loi de la spécificité des apprentissages de Schmitt. Bien sûr, cela ne veut pas dire que l'on ne doit pas s'éloigner légèrement du contexte lorsque c'est nécessaire. Je vous ai cité des raisons physiologiques avec la course à pied, mais il y a plein d'autres raisons valables. Lorsque c'est trop complexe, l'enseignant peut revenir dans un premier temps à du moins complexe, par exemple avec des lycéens en volley. Si l'objectif de fin de lycée est d'être compétent en 5 contre 5, je peux malgré tout utiliser du 3 contre 3 en début de lycée et progressivement passer à du 5 contre 5. Par ailleurs, quand il y a un besoin particulier, une thématique précise peut être intégrée et ajoutée au contexte. Par exemple, en boxe française, on peut survaloriser les touches au ventre si cela correspond à un besoin pédagogique particulier des élèves. Aussi, quand un élève est en difficulté, on peut l'extraire totalement du contexte de la compétence. Par exemple, en badminton, l'enseignant peut s'occuper personnellement d'un élève en difficulté dans la réalisation de ce match et le faire travailler avec une caisse de volant par exemple. J'oublie probablement plein d'exceptions, mais en tout cas retenez que si vous sortez de la spécificité, si vous décontextualisez, cela doit être très bien justifié car cela s'oppose à la loi de la spécificité des apprentissages. Je vais terminer par une citation très synthétique de Schmitt. Si vous voulez que votre équipe de foot performe malgré l'obscurité, malgré la pluie et malgré des fans bruyants, l'idéal est alors que votre équipe de foot s'entraîne dans l'obscurité, sous la pluie et avec des fans bruyants. Cette vidéo arrive à son terme, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aidera dans vos écrits comme dans vos oraux. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.